Hop, arrête, retournez, piquez. Alors, c'est qui le roi du pomme-balle, hein? Allez, à toi, Noémie. Attends, je m'en occupe. Ça alors, j'en reviens pas. C'est bien le premier rocher qui te résiste. Nom d'une petite souris des bois. Eh bien, vous faites une sacrée paire de costauds tous les deux. Merci, Noémie. Au fait, tu t'appelles comment? Les enfants, voici Antoine Cassin. Sa famille va s'installer dans le village pour quelques mois. J'espère que vous lui réserverez le meilleur accueil possible. Assieds-toi où tu veux, mon petit Antoine. On le connaît déjà, monsieur. C'est le meilleur pousseur de rochers de toute la forêt. Alors comme ça, tous les animaux vont dans la même classe? Bien sûr que oui. On est tous copains. Tu verras, c'est super cool ici. Bon, reprenons la leçon d'hier. Souvenez-vous, nous parlions de l'entretien de la forêt. Qui peut m'expliquer le rôle qu'y tiennent les écureuils? Il ramasse les pommes de pin. Bien, et quel est le rôle des lapins? Ils arrachent les mauvaises herbes. Et nous, les marcassins, on débroussaille. Et nous, les castors, on enlève les troncs d'arbres. Et nous, les lièvres, on nettoie les champs de maïs. C'est bon, je vois que vous avez tous compris que chaque espèce aide la forêt à rester belle et propre. Et justement, j'aimerais que chacun d'entre vous fasse quelque chose d'utile pour la forêt, en associant vos talents personnels. On peut se mettre en groupe? Super. À nous 8, on aura 8 fois plus d'idées. Alors tu vois, les castors construisent les barrages qui retiennent l'eau. Et ensuite, les lapins vont... Achille, je te présente mon père, Marc. C'est le meilleur cueilleur de champignons de la forêt. Ne vous dérangez pas pour moi, les enfants. Allez-y, continuez à travailler. Et donc, je disais que les lapins se servent de cette eau pour irriguer leur jardin. Oh. C'est important parce que... C'est ça que vous apprenez à l'école? Nom d'une truffe, mes pauvres petits. Oh, papa, si seulement tu voyais tout ce qu'ils font, c'est vraiment génial. Génial! Des leçons sur les jardins des rongeurs. Quelle idée! Ça ne te sert à rien de savoir tout ça, fiston. Vous êtes des marcassins, pas des lapins. Allez, Antoine, ferme ces livres et viens m'aider. Ça, au moins, c'est utile. Dommage qu'Antoine ne soit pas là. Costaud comme il est, il nous aurait bien aidés. C'est vrai, mais son père ne veut pas qu'il joue avec d'autres animaux. Alors c'est ça l'Edouard du vieux chêne. Monter une cabane dans un arbre. Bravo les enfants, vous avez vraiment du temps à perdre. Mais papa, on fait pas seulement ça pour jouer. On l'a construit pour stocker les détritus qu'on ramasse dans la forêt. Et quand elle sera pleine, on ira mettre tout ça dans le grand fossé du village. Pratique, non? Roger, hein? Il faut que je te parle. En tête à tête. Ah ben dis donc, il en fait une tronche, le père d'Antoine. Il a vu le fantôme de la forêt ou quoi? Et voici notre toute dernière invention. Qui en veut un? Moi. C'est génial. Grâce à ces sifflets, on pourra se retrouver n'importe où dans la forêt. Comment ça, Antoine perd son temps, monsieur Marcassin? Ici, tous les élèves apprennent des choses utiles sur les autres espèces. Un marcassin doit apprendre à repérer les coins à champignons et à devenir fort et courageux. Sûrement pas à perdre son temps à réciter des poésies d'écureuil. Pour
Pourtant, les poésies d'écureuil sont excellentes pour entretenir une bonne mémoire. Ouais, eh bien, gardez vos histoires d'écureuils et de noisettes pour les autres élèves. Je vais vous dire, tous les parents sangliers sont d'accord avec moi. Nos enfants ont besoin d'une vraie école. Fais pas attention. Tu t'en vas, Achille? J'ai pas vraiment le choix. On se retrouve plus tard à la cabane, les amis. À bientôt. Mais c'est injuste, monsieur. Vous pouvez pas les laisser faire ça. Mes chers enfants, ce sanglier est encore plus têtu qu'un âne. Non, je vais en parler avec vos parents. Peut-être qu'ensemble, nous arriverons à le raisonner. Allez, les enfants, on relive. On creuse et on fouille, car pour les truffes, il faut savoir utiliser son nez. Nom d'une meule à fromage. Alors c'est ça l'école des buissons? Pas de pupitre, pas de cartable, pas de tableau. Oh là là, les vénards. T'imagines la tête du vieux chêne si on faisait ça pendant la classe? Bravo, Achille. Encore une fois, t'es le meilleur. Merci, les amis. C'est sympa d'être venus. Achille, retourne à ta place. Tu sais bien qu'on ne papote pas pendant les cours. Désolé les enfants, mais l'école des buissons est réservée aux marcassins. Bonjour Roger, justement, ça tombe bien, je voulais te parler. Tu ne crois pas que votre école risque de diviser notre communauté? Mais pas du tout. C'est la meilleure décision qui a été prise depuis longtemps. Et vous feriez bien d'en faire autant. Après tout, il a peut-être raison. La récolte du miel n'a jamais intéressé les enfants. Parce que tu crois que les miens, ça les amuse, la plantation des carottes? À ce rythme-là, elle sera jamais terminée avant l'hiver. Faut avouer que c'est bien plus dur sans Achille, mais on ne doit surtout pas laisser tomber. Gladys, viens voir. Zoé, Martin, suivez-moi. Mais maman, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que vous changez d'école. Dorénavant, vous irez dans une classe de lapins. Ils sont tous devenus dingues, tu ne crois pas? C'est l'heure du goûter, les enfants. Après tout ce travail, vous l'avez bien mérité. Faites attention, le vieux chêne dit toujours qu'il ne faut pas allumer du feu avec ses pommes de pin, parce que... Est-ce que j'ai l'air d'un débutant? Dis-moi, fiston. Et puis surtout, je n'ai pas de leçon à recevoir d'une vieille souche, d'accord? Les pommes de pin sont parfaites pour allumer un feu. Non, ne faites pas ça. Il ne faut jamais utiliser du pain parasol. Quand on les brûle, ça explose. Oh non! Allons, revenez. Pas de panique, restons groupés. Tu crois qu'eux aussi, ils partiront un jour, papy? Ce serait dommage. Ne t'inquiète pas, Titouan. Même s'il ne reste plus que toi, je continuerai à faire la classe. Regardez, quelqu'un s'est perdu, on dirait... Les filles, vite, dépêchons-nous. Alors voilà, il faut faire des groupes. Et chaque groupe s'occupe d'un feu, d'accord? Et nous, on court au village prévenir les adultes. Allez, venez, suivez-moi. On va chercher une échelle. Qu'est-ce que vous fabriquez? C'est moi qui commande ici. C'est mon école. Allez plutôt chercher des secours. Écoute, papa, je crois qu'ils savent ce qu'ils font. Tu devrais les écouter cette fois.
c'était moins une. Merci de tout cœur, les enfants. Sans votre aide à tous, je crois qu'on était mal partis. Vous savez, Marc, depuis qu'un incendie a ravagé nos villages et nous a obligés à vivre ensemble, tous nos enfants sont préparés et ont appris à combattre le feu. Et c'est à l'école du Vieux Chêne qu'ils ont appris à faire ça. Achille ne vous a pas prévenu que les pommes de pin parasol sont terriblement dangereuses? Formidable! D'ici, on domine toute la forêt. Comme ça, si un incendie éclate à nouveau, on pourra le localiser et alerter les secours. Oui, Roger nous a même proposé de faire le guet pendant l'été. C'est la saison où les incendies se déclenchent rapidement. Ah oui, voilà une idée constructive pour tous les habitants. Et bien sûr pour la forêt elle-même. Bravo mes enfants, je vous félicite pour cette excellente initiative. Bonjour, je vous attendais. J'aimerais beaucoup qu'Antoine revienne dans votre classe. C'est possible? Mais bien sûr, Antoine, je suis vraiment content de te revoir. Au fait, j'ai encore une autre faveur à vous demander. Si par hasard il vous restait une petite place, pour moi, Parce qu'apparemment, vous avez encore beaucoup de choses à apprendre. Un vieux borné comme moi.